Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir dans ma cuisine comme vous pouvez le voir, simplement pour un petit atelier café, faire un petit point d'honneur à un produit que j'ai élaboré il y a quelques années, une tasse pour développer beaucoup plus le côté organoleptique du café. La tasse s'appelle Delicea, comme vous pouvez le voir elle a un design assez contemporain, avec par contre un brevet que j'ai élaboré à l'intérieur, qui est une spirale des arômes. On va rentrer dans le détail, si vous voulez bien, juste après. Donc c'est une tasse, si vous voulez, que j'ai voulu en porcelaine dans un premier temps. Pourquoi? Bien parce qu'on a une restitution de la chaleur qui sera au top. Donc elle est blanche. Elle a une résistance au choc qui est au-delà de la moyenne, puisqu'on a rajouté un petit peu d'alumine de façon à lui donner une blancheur et une résistance au choc. Le slogan de cette tasse, de cette collection de tasses, c'est Delicea, à l'écoute de vos sens. Donc à l'écoute de vos sens, pourquoi? J'ai repris ici une petite oreille qu'on retrouve ici en oreille interne. L'oreille interne, c'est l'équilibre, physiologiquement parlant. Donc on a quelque chose qui sera totalement dans l'équilibre du café, c'est-à-dire qu'on a la prétention de dire qu'avec cette tasse, nous pouvons contrôler l'amertume. Vous allez le voir, nous allons en parler longuement lors de ce petit atelier, mais c'est vraiment une tasse qui va vous permettre d'exhaler complètement les arômes au niveau organoleptique et en bouche de pouvoir donc contrôler l'amertume. Donc cette tasse, il y a également 3 points comme vous pouvez le voir ici. 3 points pourquoi? Pour le côté isostatique, comme les tabourets à 3 pieds qui sont les plus stables du monde, on a une tasse qui est très très stable. D'autre part, il n'y a pas de rétention d'eau, si vous voulez, au lave-vaisselle, puisqu'on a fait un système de petits canaux grâce à ces 3 points qui vont donc évacuer l'eau correctement. Donc il n'y aura plus, vous savez, la petite chose qui est désagréable quand on tire au niveau du lave-vaisselle. Je tiens à vous préciser également que, comme vous pouvez le remarquer à l'intérieur de la tasse Delicea, vous avez ici une petite vaguelette. Alors à la base, c'était un pan qui était droit. Et l'inconvénient, si vous voulez, pour ceux qui veulent encore utiliser un touilleur ou éventuellement une cuillère, en l'occurrence ici c'est un touilleur, on peut aisément touiller son café. D'autre part, vous avez ici une petite collerette. Alors cette petite collerette, qu'est-ce que c'est? Elle va permettre, si vous voulez, au liquide de se positionner en début de langue. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais ici, vous voyez, vous avez votre petite langue avec les zones de papilles gustatives. Grâce à ma tasse et grâce au système ici que j'ai élaboré avec cette petite collerette, on va positionner le café beaucoup plus en début de langue, ce qui fait qu'on va tapisser toutes les papilles. Alors qu'avec une tasse totalement normale, on va envoyer le liquide directement dans l'amertume. Ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez désagréable et souvent, on est obligé de prendre un verre d'eau ou rajouter du sucre, malheureusement, pour enlever cette amertume qu'on a en bouche. Je tiens à préciser d'ailleurs que ma tasse, grâce à ma tasse, il n'y a plus besoin de rajouter de sucre. Donc en plus, je fais une belle action puisque on sait très bien qu'à l'heure actuelle, le sucre est quelque chose d'assez mauvais, en tout cas pour l'organisme. Et bien là, grâce à ma tasse, il n'y a plus besoin de rajouter de sucre. Pour venir un petit peu plus dans le côté, on va dire, interne de la tasse, voilà la spirale. Donc la spirale des arômes que vous avez ici, qui a été calculée à la fois dans son inclinaison et dans sa pente. Il faut que le liquide, si vous voulez, c'est-à-dire en l'occurrence ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, le café, coule sur cette spirale, donc à peu près à 70%. Même s'il y en a qui tombent sur le côté, ce n'est pas gênant. Il faut que le flux le plus important tombe sur cette espèce de spirale qu'on peut appeler aussi un petit toboggan. Quand ça arrive en bas de la tasse, il faut savoir que la tasse est ovoïde. Donc le côté ovoïde va créer une double turbulence. Et donc automatiquement, on va avoir une créma. Vous avez le système de la crème, donc la créma, qui va être beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus épaisse. Et donc on va, si vous voulez, contrôler au niveau de l'odeur, en quelque sorte, du côté organoleptique. Il faut savoir que pour le café, les arômes sont sous la mousse. Ce que vous avez au-dessus, c'est l'acidité. Pour faire un petit pendant par rapport au vin, parce que vous savez que je suis un petit peu plus au départ dans le vin, le côté acidité pour le café, c'est le côté alcool pour le vin. Alors il est à noter également que les gauchers ne sont pas du tout lésés, puisque j'ai pensé à eux, puisque j'ai fait une anse, vous voyez, qui est assez ergonomique, mais qui est ambidextre, puisque malgré qu'elle ait un design, vous verrez au niveau de la préhension, si vous voulez, pour les gauchers, il n'y aura aucun problème. Les droitiers, bien entendu, aucun problème, mais également les gauchers.
Et nous allons déguster, nous allons tranquillement regarder ce qui se passe lorsqu'on fait une comparaison avec la tasse Delicea et une tasse lambda. Donc je les positionne simplement, bon là j'ai une machine, alors j'ai oublié de vous préciser aussi que le café, on utilise là pour le coup on utilise du grain, on est sur du 100% Arabica, hein, avec un petit peu de Brésil et de Colombie, et on rajoute un petit peu de mocha qui va donner le petit côté acidulé en fin de bouche. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais donc commander à ma machine un expresso, excusez du bruit, mais le broyeur il fait son travail, et là vous voyez ce qui va se passer, c'est qu'on va positionner correctement le petit bec, un des becs en tout cas de la machine, sur la spirale, et de l'autre côté, eh bien, on voit ce qui se passe. Il y a un côté très vulgaire à droite, c'est-à-dire qu'il y a un clapotis, vous l'entendez d'ailleurs, qui est assez désagréable, et en plus il y a des bulles qui se forment, donc qui vraiment n'oxygènent pas correctement le café. Alors que quand on regarde, là on le voit, c'est flagrant, vous le voyez ici d'un côté à droite, en tout cas à votre gauche, la tasse lambda qui n'est pas tellement bien développée, on voit que la mousse n'est pas très onctueuse, alors que regardez là, on a l'impression que c'est un barista qui a fait vraiment le café. Donc c'est vraiment très très sympa. Alors au nez c'est très clair que là, je ne peux malheureusement pas vous le faire sentir, mais on a les arômes qui sont vraiment très délicats, très subtils, ils sont dessous, très subtils, ils sont dessous si vous voulez. Et ici vous avez de l'autre côté, eh bien, l'acidité, hein, le côté amer, vulgairement appelé le café brûlé, qui ressort et qui est assez désagréable. En bouche, eh bien, en bouche, on va démarrer par la tasse Delicea et je vous expliquerai après pourquoi. Donc on a une attaque qui est en début de langue, comme je vous expliquais, et ensuite ça va filer en bouche. Et avec une tasse lambda, là, on a l'amertume en fin de bouche, on a envie de prendre un verre d'eau pour vraiment pas étancher sa soif, mais pour enlever cette amertume qui est assez persistante. Alors tout à l'heure, je vous disais de démarrer par la tasse Delicea. Pourquoi? Eh bien, la tasse Delicea, comme, si vous voulez, on a cette spirale qui va oxygéner le café, on vient par définition faire rentrer de l'oxygène. Ce qui veut dire qu'automatiquement, eh bien, on a un développement aromatique qui se passe, mais surtout, comme on fait rentrer de l'oxygène, eh bien, on a le café qui est légèrement moins brûlant. Ce qui fait qu'on ne va pas du tout aseptiser ces premières papilles. Hein, je vous parlais tout à l'heure de la langue. C'est-à-dire qu'avec ma tasse Delicea, on va correctement tapisser toutes les papilles, alors qu'avec la tasse ici, où le café est beaucoup plus chaud, eh bien, vous allez vous brûler les premières papilles, donc aseptiser toute cette partie-ci. Et donc, automatiquement, quand je vais boire avec ma tasse Delicea derrière, eh bien, je vais venir directement je risque de venir beaucoup plus sur l'amertume puisque ces papilles-là sont aseptisées. Ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus amer et qui n'est pas très agréable. Dans la gamme Delicea, j'ai oublié de vous préciser, il y a 4 tasses. Hein, vous avez également la Longo, qui est la grande sœur de l'expresso, hein, qui va vous permettre, si vous voulez, de déguster vos doubles expresso ou également les cafés rallongés. Vous pouvez également le thé, puisqu'elle est tout à fait calculée également pour le thé, à savoir que nous sommes sur du 20 centilitres. Hein. L'expresso, nous sommes sur du 9 centilitres. Vous avez également la thé, chocolat, cappuccino et le latte, pourquoi pas, avec cette tasse, si vous voulez, très agréable, qui est une tasse un petit peu anglaise que j'ai revisitée. Hein, comme vous pouvez le voir. Alors mes enfants diraient que c'est la tasse de La Belle et la Bête, pour ceux qui connaissent. Disons que c'est une tasse qui est assez sympa, qui plaît beaucoup hein, au niveau de son design. Alors là ici, vous voyez, pour le thé par exemple, ça fonctionnera très très bien avec des machines, mais également, bien entendu, avec les vrais amateurs de thé, c'est-à-dire la théière avec les feuilles de thé à l'intérieur. La spirale, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus large. Ce qui va vous permettre un petit peu, vous savez, le thé à la marocaine, où lorsque l'on déguste, eh bien, on a ce mouvement qui permet d'oxygéner beaucoup plus le thé. Là, il n'y aura pas besoin de le faire, il faudra directement positionner eh bien, sa théière sur cette spirale. Et donc, il y aura une action, si vous voulez, en quelque sorte, une action qui va vous permettre eh bien, de développer beaucoup plus le côté aromatique. Voilà. Quatrième produit, c'est le petit mug de quand même de 30 centilitres, hein, comme vous pouvez le voir, avec une prise un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai appelé ça la prise cocooning, c'est-à-dire que, si vous voulez, on vient mettre son index ici,
On vient mettre le major ici dans le petit creux et ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Et la prise cocooning, bien, vous la connaissez, hein, c'est l'hiver avec le plaid par exemple dans le canapé. Eh bien on est très bien avec la cheminée qui fonctionne, on s'y croirait, hein, n'est-ce pas? Eh bien là vous avez quelque chose d'assez sympa. Bon, il est à noter également que nous avons obtenu l'année dernière, enfin en décembre 2018, le Janus du sensoriel par l'Institut français du design. Hein, pour preuve, eh bien, ce petit diplôme, hein, Janus du sensoriel. Donc l'intérêt, si vous voulez, pour nous, ce qui est quand même bien, c'est que nous avons à la fois eh bien, le design qui a été récompensé, mais également le sensoriel, et là, la boucle est bouclée. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé d'être assez rapide hein, pour vous présenter cette petite collection, hein, qui, je précise, est brevetée et qui, j'espère, ben, vous séduira par son aspect esthétique, mais surtout son aspect gustatif. Merci à vous.